26, Normalement, 27. on est 28. Il n'y a pas Magali, il n'y a pas Joël. Mais ils ont dit que. Il n'y a pas Magali, il n'y a pas Joël, il n'y a pas. Il y en a qui sont peut-être aux toilettes. 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est Jessie que j'ai pas vu à sa place. Ici, là. C'est bien pour toi, tu parles pas trop. Et il m'a dit de parler assez près. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers collègues élus, bonjour. Je demande un petit peu de silence, s'il vous plaît, au fond de la salle. Merci. Donc, nous allons commencer la première séance du conseil d'arrondissement, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. En effet, la séance durant laquelle il est procédé à l'élection du maire de secteur est présidée par le plus âgé des membres présents. Je déclare donc la séance ouverte. Je rappelle qu'il n'y a pas de débat au sein du Conseil. Je vais procéder maintenant à l'appel nominal des conseillers d'arrondissement. Agu Marcel. Alizio Franck. Assante Robert. Audibert Frédéric. Audibert Gérard. Baletti Mireille. Barthès Anne-Marie. Belloni Jacqueline. Bernardi Rebecca. Boilem Sarah. Boyer Valérie. Campagnola Savon Isabelle. Canon Émilie. Carrega Sylvie. Carvalho Martin. Coulet René. Devouge Magali est représenté par Stéphane Pichon.
Dikerico Joël. Absente. Emery Michel. Grisetti Monique. Guichard Roger. Keller Arnaud. Cosian Philippe. Lager Pierre, je suis présent. Lucioni Laurence. Monécorti Virginie. Nakache Jessie. Ouanessian Yannick. Parakian Didier. Pichon Stéphane. Radi Souad. Ravier Julien. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de manifestation à avoir au sein de la séance actuelle. Merci. Rivaux-Allan Jean-Baptiste. Rosic Thibault. Rossel Pauline. Ruas Julien. Ciara Aurélie. Signe Jean-Marc. Souvestre Sylvain. Alors on me demande de préciser que je suis bien le doyen. Oui. Bon. Je constate que le quorum est atteint. Je déclare, mesdames et messieurs les conseillers installés dans leurs fonctions de conseillers d'arrondissement. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, nous devons nommer un ou plusieurs de nos membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Je vous propose de désigner le Benjamin du Conseil, s'il n'y a pas d'opposition, bien entendu. Merci. Je remercie M. Arnaud Keller d'accepter cette fonction pour cette séance d'installation et je l'invite à venir nous rejoindre à la tribune. Il y a 6 ans, lorsque Roland Blum remettait l'écharpe tricolore à Valérie Boyer, j'étais loin de penser que j'aurais l'honneur de remettre à mon tour 6 ans après. Je veux avant tout rendre un hommage très républicain aux précédents conseillers d'arrondissement de l'opposition. Par leur travail et leurs propos, ils ont toujours été dans un débat constructif et de bonne tenue. Je veux rendre un hommage amical aux conseillers sortants de la majorité et leur redire le plaisir que j'ai eu à siéger avec eux. Je veux rendre aussi un hommage très chaleureux à nos 2 derniers maires, Valérie Boyer et Julien Ravier. Ils ont su tous les 2 donner la hauteur nécessaire pour le bien commun au service des Marseillais. Au seuil de cette nouvelle mandature, permettez-moi de citer Platon et de vous proposer cette réflexion comme un fil rouge pour ces 6 prochaines années. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien. Le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. Nous allons procéder maintenant à l'élection du maire d'arrondissement. Je dois vous rappeler l'essentiel des dispositions du Code général des collectivités territoriales contenues dans les articles L. 2122-4 à L. 2122-8 et L. 2511-25. Au terme de l'article L. 2122-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. L'article L. 2122-5 dispose que les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont
affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées à l'alinéa 1er. L'article L. 2122-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. L'article L. 2511-25 dispose que l'élection du maire d'arrondissement, qui suit le renouvellement général du conseil municipal, a lieu 8 jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est à cette occasion exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplissement dans les délais de quinzaine. Après ce rappel de la loi, je vous propose de constituer un bureau électoral pour la tenue de ce scrutin et le dépouillement des votes. Chaque groupe représenté au conseil d'arrondissement peut désigner un scrutateur. Quels sont les conseillers proposés? Merci. Pas d'autres scrutateurs? Un scrutateur, ça me paraît un peu limite quand même. Merci, je vous propose de venir prendre place devant la table où est située l'urne. Donc les scrutateurs sont Sylvie Carrega, Jessie Nakache, et il me faudra un 3e scrutateur, s'il vous plaît. Vous voulez toujours pas de scrutateur? Monsieur Alizio. D'accord. Monsieur Alizio non plus? Un 3e alors, monsieur Souvestre? Allez. Madame Michèle Emery, 3e scrutateur. Valérie, tu as bien noté les 3 noms? Je rappelle qu'un conseiller d'arrondissement ne peut se voir confier qu'un seul pouvoir de vote de la part d'un conseiller absent, et ce depuis le 10 juillet 2020 à minuit, à la fin de l'urgence sanitaire. Je précise également que l'élection ne doit donner lieu à aucun débat. Je vous rappelle enfin que tout conseiller peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller, sachant qu'il n'est pas obligatoire que les candidatures soient exprimées. Je demande donc aux conseillers de faire connaître les noms des candidats. Monsieur Souvestre. Merci.
Alors, je vous rappelle que les enveloppes et les bulletins de vote sur lesquels vous écrirez le nom du candidat que vous avez choisi sont disposés sur cette table à côté. Oui, s'il vous plaît, Libérez les l'isoloir, de photographes, passage. merci de libérer l'isoloir. Alors, à l'appel de votre nom, je vous invite à procéder, de procéder au vote et de signer la liste d'émargement. L'appel du nom sera fait par notre secrétaire de séance. Alors, pour simplifier les opérations de vote, je vous demande de venir voter à l'appel de votre nom, de passer dans l'isoloir après avoir pris les bulletins et l'enveloppe, de voter et de vous rasseoir, et la personne suivante se lèvera à ce moment-là. Nous pouvons commencer le vote. Merci d'appeler. Agu Marcel. Alizio Franck. Assante Robert. Audider Frédéric. Audider Gérard. Baletti Mireille. Barthes Anne-Marie. Oui. Oui. 21. Non, c'est bon, 18, c'est bon. Conseiller de vente. Conseiller de vente dans le jardin. Ah, devant. Magasin de bricolage. Belloni Jacqueline. Okay. Bernardi Rebecca. Boalem Sarah. Boyer Valérie.
Campagnola, Savon, Isabelle. Canon, Amélie. Émilie, pardon. Non. Oui. Oui. C'est après. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Carrega, Sylvie. Tout de suite. Oui, Carvalho, Martin. Coulet, René. Donc j'appelle. Desvougues, Magali, représenté par Stéphane Pichon. Di Quirico, Joël. Emery, Michel. Grésiti, Monique. Guichard, Roger. Keller, Arnaud. Causian, Philippe. Lager, Pierre.
Lucioni, Laurence. Laurence. Hein? Y a personne? Y a personne? Ah, ok. Monet, Corti, Virginie. Nakache, Jessie. Ok, pardon. Oanessian, Yannick. Parakian, Didier. Pichon, Stéphane. Radi, Souad. Comment ça prononce ça, s'il vous plaît? Ravier, Julien. Rivoilan, Jean-Baptiste. Rosic, Thibault. Rossel, Pauline. Ruas, Julien. Ciara, Aurélie. Signe, Jean-Marc. Souvestre, Sylvain.
Alors, tous les conseillers ont-ils pu voter? Chacun ayant pu voter, je déclare le scrutin clos. Et je voudrais remercier notre secrétaire de séance qui, malgré sa jeunesse, a tenu parfaitement et particulièrement bien son rôle. Je demande aux scrutateurs de procéder au dépouillement en compagnie du secrétaire de séance en comptabilisant dans un premier temps les enveloppes par tas de 10. On vérifie que les chiffres concordent avec le nombre de votants. C'est ça. OK. Tu comptes? Une voix. Tiens, tiens, tiens. Julien Ravier. 1, 2. Julien Ravier. 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 C'est bon. Julien Ravier. 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 Ah ben bravo. Alors. Tu me donnes le PV? Oui, oui. Sylvie, Sylvie? Hey, Sylvie, tu me donnes le PV? « 27. » Conformément au PV qui m'est remis par les scrutateurs, voici les résultats du premier tour de scrutin. Nombre de votants 27, dont vote par pouvoir 1. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0. Nombre de suffrages blancs 0. Nombre de suffrages exprimés 27. Majorité absolue 14. A obtenu M. Julien Ravier 27 voix. M. Julien Ravier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé maire d'arrondissement.
Bien, chers collègues, cette séance se poursuit et elle commence par une petite allocution de ma part en tant que nouveau maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Madame la députée, ma chère Valérie, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et d'arrondissement, chers collègues élus, il y a de cela 3 ans jour pour jour, le 12 juillet 2017, je recevais l'écharpe de maire de ce secteur des mains de Valérie Boyer. Dans le discours que je tenais, je rappelais combien je suis attaché à certaines valeurs. La loyauté, la probité, la défense du bien commun ou encore la continuité de l'engagement. Sachez, mes chers collègues, que ma conviction en ces valeurs reste intacte. Ma chère Valérie, encore merci. Merci de ton soutien et de ton accompagnement bienveillant dans le parcours politique démarré à tes côtés et qui se poursuit aujourd'hui avec une équipe soudée, remplie d'expérience et aussi de compétences nouvelles. Preuve en est, dimanche 28 juin, les électeurs des 11e et 12e arrondissements nous ont renouvelé leur confiance pour ce nouveau mandat, car ils estiment que nous avons bien travaillé et que nous avons eu à cœur, chaque jour, de rendre leur quotidien meilleur. Ils nous ont accordé leur suffrage et nous ont rendus victorieux, malgré un second tour en quadrangulaire, une faible participation et l'impact d'affaires et de calomnies distillées par les médias pour nuire à notre image. Dans une époque où l'information, vraie ou fausse, circule plus vite que la véracité des faits, je vous invite tous à méditer cette citation de Sénèque. Ayons surtout le souci de séparer les choses du bruit qu'elles font. Dans le contexte que nous venons de vivre, parfois dur, violent, injuste, je veux avoir une pensée pour nos familles, pour nos amis et l'ensemble des habitants de notre secteur qui nous soutiennent et qui ont souffert avec nous, car ils connaissent notre droiture, nos valeurs et notre probité. Cette victoire, c'est la leur avant tout, et c'est la meilleure réponse à tous nos détracteurs. Alors après le temps de la campagne, vient aujourd'hui le temps de l'exercice du mandat, dans le respect de nos convictions et dans la dignité de nos fonctions que nous exerçons au service des Marseillaises et des Marseillais. Alors permettez-moi en premier lieu de vous adresser à toutes et à tous mes plus vives félicitations républicaines pour votre élection. Quelle que soit notre place dans cette assemblée, nous avons tous quelque chose à apporter, car nous sommes des représentants du peuple et nous devons porter leur voix. C'est un nouveau mandat qui démarre et il nous appartient de l'écrire ensemble. Je voudrais également féliciter, mais surtout remercier l'ensemble de mes colistiers pour la confiance qu'ils me renouvellent aujourd'hui. Sachez que je mettrai tout en œuvre pour m'en montrer digne afin de servir les habitants des 11e et 12e arrondissements avec vous. Je veux aussi remercier très chaleureusement les agents municipaux de la mairie de secteur, au premier rang desquels notre insubmersible directrice générale des services, Claudine Hernandez, pour leur engagement sans faille et leur travail formidable. Je tiens à ce qu'ils sachent combien nous leur sommes reconnaissants. C'est en pensant à eux, qui travaillent chaque jour dans ce bâtiment, que tout Marseille nous envie, vous imaginez bien, que nous devons nous engager à faire aboutir le projet de construction d'une nouvelle mairie de secteur au sein de cette ZAC des Cailloles. Nous sommes en effet dans une ancienne école Pailleron, dite école GEP, dont la destruction est programmée. Que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, la reconstruction de cette mairie de secteur durant cette mandature est une exigence collective absolue. Elle doit permettre d'améliorer la performance énergétique de ce bâtiment, véritable passoire énergétique, de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite en respectant l'ensemble des normes. Comment peut-on aujourd'hui se satisfaire d'une mairie
qui reste en grande partie inaccessible à un certain nombre de ces élus, et notamment, je pense à Aurélie. Et puis, il faut aussi offrir aux habitants de ce secteur une mairie dont ils soient fiers, si possible connectée avec le parc de la Mirabelle, de manière à ce que nous puissions réellement avoir de très très belles célébrations de mariage et toutes nos activités en connexion avec ce secteur. Vous le savez, notre mairie de secteur a pour mission première d'entretenir la proximité avec ses habitants. Même si souvent nous n'avons pas la compétence pleine et entière, nous sommes à l'écoute de ces habitants, et nous jouons notre rôle d'institution de premier niveau en agissant auprès de la mairie centrale, de la métropole, du département, de la région, de l'État ou même d'entreprises diverses et variées. Durant ce nouveau mandat, nous allons poursuivre les actions que nous avons déjà engagées en faveur de la préservation de la qualité de vie de notre secteur à travers 3 axes prioritaires. Une urbanisation raisonnée et le respect des espaces verts, grâce à l'application du PLUI, oui, que nous avons co-construit avec les habitants de ce secteur et qui va enfin nous protéger en réduisant les capacités à construire des grands ensembles collectifs, là où ni la voirie, ni les transports en commun, ni les équipements publics ne sont adaptés. Pour mémoire, rappelez-vous, c'est l'impact de la loi Allure de Madame Duflot qui a déstructuré la totalité de notre secteur. L'accessibilité de notre territoire également, ça c'est un axe prioritaire, avec l'amélioration de la circulation, du stationnement, la rénovation de la voirie et le développement de notre réseau de transport en commun en mode lourd. Ces thématiques relèvent de la compétence de la métropole. Et je me réjouis que nous puissions continuer à collaborer avec l'institution métropolitaine dans d'excellentes conditions comme celles que nous avons connues durant le précédent mandat, grâce à la réélection de Martine Vassal à sa présidence. Nous allons pouvoir donc continuer à œuvrer pour Marseille et pour notre secteur en particulier dans des domaines essentiels que sont les transports et la mobilité, la voirie, la propreté, l'environnement ou encore l'emploi et le développement économique, qui sont des compétences exclusives de la métropole. Et enfin, bien sûr, dernier axe prioritaire, le développement des équipements publics de notre secteur et l'offre événementielle dans l'ensemble de nos quartiers, puisque vous le savez, nous avons en effet mis en place un calendrier annuel de fêtes et manifestations qui rythment toute l'année notre secteur, notre ville. Je parle notamment du Festival de la Moline et de la Busine, du Bal républicain, de Nature en Fête, de la rentrée des associations, d'Octobre Santé, des fêtes de Noël, parce que ça fait partie des compétences propres, pleines et entières, d'une mairie de secteur. Ces temps de partage et de convivialité relèvent de la compétence propre de notre secteur, et vraiment, je suis très très fier que nous ayons réussi à les mener, et je veux encore une fois saluer l'engagement des agents municipaux avec la bonne collaboration des élus qui nous permettent de réaliser tant de choses. Si nous sommes dans la majorité à la mairie de secteur et à la métropole, je n'oublie pas que nous serons une opposition constructive à la mairie centrale et je l'espère collaborative dans l'intérêt des habitants des 11e et 12e arrondissements. C'est pourquoi je voudrais aussi adresser, par l'intermédiaire des élus du printemps marseillais ici présents, mes félicitations républicaines à Madame la maire, Madame Michèle Rubirola, en lui souhaitant bonne chance dans l'exercice de ce mandat. Soyez assurés, mes chers collègues, qu'avec les élus du groupe Une volonté pour Marseille, nous allons défendre nos valeurs et notre vision du développement de Marseille en général et de notre secteur des 11-12 en particulier. Alors pour conclure, je voudrais citer Winston Churchill, une petite citation, qui disait que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Alors encore merci à tous et au travail. Merci à vous. Merci. Merci à tous.
Alors, l'ordre du jour, normalement, se poursuit. Vous entendez? Oui. L'ordre du jour, normalement, se poursuit par la lecture de la charte de l'élu local, mais je suis prêt, bien entendu, de façon républicaine, à laisser la parole aux représentants des groupes qui souhaiteraient s'exprimer. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Ohanessian. Merci. Madame l'adjointe à la maire de Marseille, Monsieur Ravier, mes chers collègues, au nom des 5 conseillers d'arrondissement qui m'accompagnent et qui composeront avec moi le groupe Le Printemps Marseillais Majorité Municipale, je tiens tout d'abord à exprimer notre fierté et l'honneur qui est le nôtre de siéger dans cette assemblée. Il y a une semaine, Michel Rubirola était élu maire de Marseille. Notre position au sein de cette assemblée nous engage et nous serons ici les garants du changement et de cette alternative portée par le Printemps marseillais auquel tant de Marseillais aspirent. Dans les 11e et 12e arrondissements, plusieurs milliers d'habitants ont, comme partout dans la ville, démontré leur désir de vouloir oxygéner la vie politique et de renouveler tant les pratiques que le personnel politique local. Ici, la différence est frappante, 6 élus du Printemps marseillais n'ayant jamais eu aucun mandat électoral et qui sont l'expression du souffle démocratique qui traverse la ville. Chers collègues, aujourd'hui, tout le monde comprendra la position de notre groupe politique quant à ce vote, Monsieur Ravier, car même si je vous adresse sincèrement mes félicitations républicaines, votre mandat commence sur une sérieuse question de légitimité qu'il vous faudra affronter pleinement. Cette même illégitimité qui nous a poussé à engager, cela a été dit, un recours devant le tribunal administratif de Marseille le 3 juillet dernier. Nous le devions aux électeurs des 11e et 12e arrondissements. Eux aussi méritent, comme dans le reste de la ville, le respect et la démocratie. Et croyez-moi, Monsieur Ravier, c'est avec gravité, conviction et responsabilité que nous avons pris cette décision. En attendant, nous espérons qu'à ces difficultés, vous n'allez pas ajouter celle de faire des 11e et 12e arrondissements un lieu de politique partisane, un bastion coupé de la politique que nous allons mener au sein de la majorité municipale. Demain, avec ma collègue Rebecca Bernardi, également adjointe à la maire de Marseille, nous nous attellerons et nous veillerons à ce que nos quartiers puissent bénéficier de toutes les actions que nous mettrons en œuvre avec la majorité municipale dans toute la ville. Les Marseillais ont souhaité le changement, ils l'ont fait savoir à l'échelle de la ville et peut-être même dans ce secteur, mais cela, nous le saurons d'ici quelques semaines. Chers collègues, nous serons donc, vous l'aurez compris, humblement une vigie exigeante et nous serons très attentifs à vos premières décisions en mairie de secteur. Je vous remercie. S'il vous plaît, ce n'est pas la peine de manifester dans la salle à côté. Nos débats ne doivent pas être commentés. Je vous remercie. Y a-t-il une autre demande de prise de parole? Oui, Monsieur Alizio. Oui, juste quelques mots au nom du groupe Retrouvons Marseille. Tout d'abord, pour remercier les électeurs des 11e et 12e arrondissements qui nous ont fait confiance, à moi et à mes conseillers d'arrondissement. Vous souhaitez bonne chance, monsieur le maire, sous réserve, bien évidemment, des décisions de justice qui ne manqueront pas d'advenir. Et puis, vous pouvez compter sur nous pour avoir face à vous une opposition vigilante. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Souvestre. Bonjour à tous, monsieur le maire, cher Julien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations. Tout d'abord, notre groupe, Une volonté pour Marseille, vous adresse ses plus chaleureuses et amicales félicitations pour votre réélection. Celle-ci vient récompenser l'unité et la confiance de tout notre groupe autour de votre candidature et autour du binôme que vous constituez avec Valérie Boyer depuis tant d'années. Cette élection vient avant tout valoriser le travail réalisé par vous-même et l'ensemble de vos équipes sur le précédent mandat,
Mais c'est aussi le fruit du choix des habitants des 11e et 12e arrondissements qui ont choisi un leader, une équipe et un programme clair et ambitieux, sans fusion ni alliance contre nature. J'en profite également pour saluer l'arrivée de nouveaux élus également chez nous. Il y a 30% de nouveaux élus qui sont là. Bienvenue à Jessie, qui est le Benjamin de chez nous, mais également à tous les nouveaux élus, que ce soit au conseil d'arrondissement ou dans les autres collectivités. Et quelles que soient nos étiquettes politiques, nos mandats nous engagent envers ceux qui nous ont apporté leur soutien et leur suffrage, mais également envers l'ensemble des habitants des 11e et 12e arrondissements. Pour répondre à ce que disait M. Ohanessian, dans la plupart des élections, il y a souvent des recours, mais nous regrettons que vous n'ayez pas participé au vote, ce qui était votre droit le plus absolu. Et il y a le temps du recours, mais il y a aussi le temps de l'élection, et nous ne sommes ni juges ni bourreaux ici, comme vous le savez. Oui, merci, nous l'avons bien vu. Dans ce contexte d'opposition politique pour la mairie de secteur, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, notre groupe sera très vigilant et très proactif quant au respect de l'application du programme sur notre secteur, car l'une des forces du programme que nous avons conduit avec une volonté pour Marseille était qu'une grande partie était déclinée au niveau du secteur. Les habitants des 11e et 12e arrondissements ont fait le choix de vous renouveler et de nous renouveler leur confiance. Excusez-moi. Donc nous serons très vigilants à l'application de celui-ci. Monsieur le maire, cher Julien, nous renouvelons nos félicitations chaleureuses et je terminerai par la citation qui a guidé nos études, qui guide notre vie personnelle et professionnelle commune, celle du père Lacordaire qui disait « réussir pour servir ». Alors continuons, accélérons et vous avez notre pleine et entière confiance. Merci. Merci infiniment Sylvain Souvestre, merci à tous. Ces prises de parole n'appellent pas de débat, je ne les commenterai donc pas et réserverai mes propos peut-être à la presse. Nous vous continuons donc l'ordre du jour qui appelle maintenant la lecture de la charte de l'élu local qui vous a été remise dès l'entrée dans vos pochettes bleues. Donc la charte de l'élu local qui correspond à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont des membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. Point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la charte de l'élu local. Maintenant, le point suivant de l'ordre du jour porte sur la détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article L 2511-25, troisième alinéa du Code général des collectivités territoriales, le conseil d'arrondissement désigne en son sein, parmi les conseillers municipaux ou les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30% du nombre total des membres du conseil d'arrondissement,
sans pouvoir toutefois être inférieur à 4. Alors l'article L 2511-25-1 du Code des collectivités territoriales précise: dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. L'adjoint chargé de quartier connaît toutes les questions intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. J'invite en conséquence l'Assemblée à se prononcer dans un premier temps sur le nombre de postes à pourvoir. Avec un nombre de 39 conseillers d'arrondissement pour le secteur, le nombre maximum d'adjoints éligibles est de 11 et de 3 adjoints de quartier supplémentaires. Je propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 11 et le nombre d'adjoints chargés de quartier à 3. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération, sachant que cette délibération peut se faire à main levée. Vous êtes d'accord pour la faire à main levée? Tout le monde est d'accord? Alors, qui est pour cette délibération? C'est-à-dire adjoint à 11 plus 3, c'est-à-dire 14. OK, volonté pour Marseille. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention du Rassemblement national. Printemps marseillais, ne prenez pas part au vote. Abstention, ne prend pas part au vote. C'est noté. Je peux donc considérer que la délibération portant sur le nombre d'adjoints et d'adjoints de quartier est adoptée à la majorité, et je vous en remercie. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Alors, conformément à l'article 2122-7-2, le Code général des collectivités territoriales précise: dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les conditions pour être élu adjoint au maire sont déterminées par les articles L 2122-4 à L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Un bureau électoral doit de nouveau être constitué. Je vous propose de reconduire dans les fonctions de scrutateur les conseillers ayant œuvré lors de l'élection du maire, sauf s'il y avait des oppositions. Pas d'opposition? Vous voulez pas de scrutateur? Pas de scrutateur. Donc on reconduit les 3 mêmes: Jessie Nakache, Sylvie Carrega et Michel Emery. Je vous remercie. Et donc nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire d'arrondissement, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Je vais donc appeler les listes candidates. Quelles sont les listes candidates? Une seule liste candidate. Monsieur Souvestre. Merci, monsieur le maire. Notre groupe Une Volonté pour Marseille présente une liste composée donc de 13 noms. J'ai besoin de les citer ou non? Voilà. Une liste, une volonté pour Marseille. Une liste pour Une Volonté pour Marseille, une volonté pour le 11-12. Pas d'autres présentations de liste? Donc s'il n'y a pas d'autres présentations de liste, les listes d'adjoints d'arrondissement ainsi que les enveloppes sont disposées sur la table à côté de la tribune. Je vous invite à l'appel de votre nom à venir déposer votre bulletin dans l'urne et signer la liste d'émargement. Je déclare le scrutin ouvert. Ouais, je vais le faire. Alors, Marcel Agu. Franck Alizio. Ne participez pas au vote. Printemps marseillais, même choix.
Très bien, c'est noté. Robert Assante est absent. Frédéric Audibert ne participe pas au vote. Gérard Audibert. Suivi de Mireille Baletti. Dans l'isoloir. Anne-Marie Barthès. Belloni Jacqueline ne participe pas. Benardi Rebecca ne participe pas. Sarah Boilem. Valérie Boyer. Isabelle Campagnola-Savon. Canon Émilie. Carrega Sylvie. À toi Sylvie. À toi de voter. Martin Carvalho. René Coulet. Magali Devouge, représentée par Stéphane Pichon. Michel Emery. Grisetti Monique ne participe pas au vote. Roger Guichard. Arnaud Keller ne participe pas au vote. Philippe Causian. On a connu pire. Pierre Lager. Suivi de Laurence Lucioni. Virginie Monet-Corti.
Jessie Nakache. Yannick Oanessian ne participe pas au vote. Didier Parakian. Stéphane Pichon. Souad Radi. Julien Ravier, suivi de Jean-Baptiste Rivoilan. Rosique Thibault ne participe pas. Rossel Poli ne participe pas. Julien Ruas. Aurélie Ciara. Jean-Marc Signe ne participe pas. Et Sylvain Souvestre. On n'entend que vous. Tous les conseillers ont-ils pu voter? Chacun ayant pu voter, je déclare donc le scrutin clos et je demande aux scrutateurs de procéder au dépouillement sous le même format que pour l'élection du maire de secteur. Attends, j'en ai un. Ouais. Volonté pour Marseille ou pour le 11-12. Ouais. Il faudrait que tu me le dises. Oui. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12.
Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Une volonté pour le 11-12. Donc, conformément au PV qui va m'être remis par les scrutateurs, voici les résultats donc, du premier tour de scrutin. Nombre de votants, 27. Vote par procuration, 1. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 14. Ont obtenu 27 voix à la liste Une volonté pour le 11-12. Je vais donc maintenant proclamer les résultats. La liste Une volonté pour le 11-12 est élue. Bravo. L'ensemble donc des adjoints dont je vais donner les noms sont élus. Premier adjoint, et alors je vais procéder également à la remise de leur écharpe. Pendant ce temps d'ailleurs, pour les élus de l'opposition, nous allons passer dans les rangs pour la signature des procès-verbaux et vous pourrez aussi récupérer votre écharpe. Alors, le premier adjoint, Philippe Causian. Deuxième adjointe, Sarah Boilem. Troisième adjoint, Roger Guichard. Quatrième adjointe, Émilie Canon. Non, mais je les dis tous et puis après, vous allez venir. Donc, Philippe Causian, premier adjoint. Sarah Boilem, deuxième adjointe. Roger Guichard, troisième adjoint. Émilie Canon, quatrième adjoint. Cinquième adjoint, Marcel Agu. Sixième adjointe, Anne-Marie Barthès. Septième adjoint, René Coulet. Huitième adjointe, Michel Emery. Neuvième adjoint, Gérard Audibert. Dixième adjointe, Virginie Monet-Corti. Onzième adjoint, Stéphane Pichon.
12e adjointe Swadradi et 13e adjoint Jessie Nakache. Swadradi étant chargé des quartiers pour le 11e, Jessie Nakache chargé des quartiers pour le 12e. Et donc je vais avoir l'immense honneur et le plaisir et le privilège de remettre les écharpes à chacun d'entre vous.